Je vous salue en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est avec une joie pour moi encore de vous retrouver encore sur cette plateforme. Toutes mes salutations à mes frères, à mes sœurs. Je vous aime de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient votre partage et réside avec vous. La semaine passée, nous avons dit que nous tournons vers le Seigneur et c'est lui qui vient à notre secours. À cet effet, nous avons cité comme texte de base Michée 7,7 et Psaume 121, le verset 2. Cette semaine, Dieu vous appelle à être son numéro 1, le choix de son cœur. Comme il a dit du roi David, que David est le roi selon son cœur, selon son modèle. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas aussi une mauvaise chose à chercher à être parmi les élus de Dieu, parmi les meilleurs choix de Dieu. Et pour l'être, il suffit seulement d'imiter le pas de ceux que Dieu a éprouvés comme étant ses élus. Pour cela, est-il aussi mauvais d'imiter ces élus de Dieu? Absolument non. Laissez-moi vous raconter cette petite histoire. Mon grand frère, qui à présent fréquente aussi une étude biblique pouvant lui permettre de devenir un serviteur de Dieu, me parla toujours de son pasteur et de son église. Pour lui, le meilleur homme de Dieu et la meilleure église se limite à son pasteur et à son église. Au début, je le critiquais vivement sur cette manière de raisonner. Mais aujourd'hui, j'ai fini par comprendre. J'avais aussi le même comportement. J'aime tellement mon pasteur que parfois, je peux penser qu'il est le seul bon pasteur et à part lui, personne d'autre. Bien souvent, quand nous rencontrons une personne qui nous inspire, elle devient automatiquement notre modèle à suivre. Pour ma part, être le numéro 1 consiste à devenir un exemple pour les autres. En réalité, Dieu désire ardemment que nous devenions des exemples. Ne cherchons pas à devenir meilleurs que les autres, mais cherchons plutôt à être meilleurs pour les autres. Je répète encore, ne cherchons pas à devenir meilleurs que les autres, mais cherchons plutôt à être meilleurs pour les autres. Mon frère, ma soeur, c'est en développant un cœur pour les autres que nous grandissons en autorité spirituelle. Je dis bien, c'est en développant un cœur pour les autres que nous grandissons en autorité spirituelle. Dans 2 Corinthiens 10, verset 8, Paul nous fait savoir que l'autorité que le Seigneur nous a donnée a pour but de faire progresser notre communauté, notre famille, notre équipe, et non de la détruire. Vous devenez le numéro 1 dans le royaume de Dieu lorsque vous pensez aux autres et que vous le servez. Jésus lui-même est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour les autres. D'après Marc 10, 45. Dieu désire vous confier son autorité spirituelle. Ce n'est pas une arme qui blesse les gens que Dieu vous confie, mais un outil puissant entre les mains d'un serviteur qui pense aux autres et qui veut construire
la maison de Dieu pour les autres. Vous êtes son choix. Dieu cherche des hommes et des femmes qui bâtissent avec zèle, qui inspirent les autres, qui relèvent le cœur de Dieu par ce qu'ils font et par ce qu'ils sont. Cherchez à imiter des personnes qui vous paraissent claires, dignes et des modèles à suivre. Évitez d'être égoïste. À chercher à dépasser les autres. Évitez d'avoir une vie sombre remplie d'obscurité qui met des personnes de votre alentour en doute de vous. Aujourd'hui, Jésus vous rappelle dans Matthieu 5, 14, 16 que vous êtes ici sur terre pour être la lumière qui met en valeur les couleurs de Dieu dans ce monde. Dieu n'est pas un secret devant être gardé. Nous allons être rendus publics, aussi publics qu'une ville placée au sommet d'une colline. Jésus dit, si je fais de vous des porteurs de lumière, ne pensez pas que je vais vous cacher sous un seau. Je vous place sur un chandelier. Maintenant que je vous ai placé là au sommet de la colline, sur un chandelier, brillez. Tenez votre maison ouverte. Soyez généreux avec votre vie. En vous ouvrant aux autres, vous inciterez les gens à s'ouvrir à Dieu, ce Père généreux qui est au ciel. Prions ensemble dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te remercie de me choisir à être ton choix, à être ton numéro 1. Je te remercie aussi pour le choix de mon frère, pour le choix de ma sœur, à être ton élu. Je t'en prie que ce choix se solidifie en nous par ton Esprit Saint. Je brise au nom de Jésus l'orgueil en moi, l'orgueil à mon frère, l'orgueil à ma sœur, au nom puissant de Jésus. Je prie contre toute vie d'obscurité en moi ou en mon frère ou à ma sœur, au nom puissant de Jésus. Mets la lumière au-dessus de moi, au-dedans de mon frère, au-dedans de ma sœur, et place-nous sur le sommet d'une colline, afin que nous puissions briller pour le monde, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ta confiance renouvelée en nous et au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Soyons le numéro 1 de Dieu, le choix de cœur de Dieu. Merci. Vous retrouverez ce message dans 2 Corinthiens 10, 8. Retrouvez également ce message sur Facebook en tapant la restauration est en Jésus. Nous nous retrouverons la semaine prochaine si Christ t'aura venu. Amen et amen. Bye.